Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une grande nouveauté pour le logiciel Exocad, le module InlayCore. Dans la première partie de cette vidéo, je vous propose de voir comment bien l'utiliser. Et dans un second temps, nous aborderons les questions les plus fréquemment posées à la sortie de ce module. Depuis votre bon de commande, choisissez le type de prothèse que vous souhaitez comme d'habitude, couronne, chape ou autre. C'est ensuite que vous aurez la possibilité d'indiquer que vous souhaitez un InlayCore sous votre prothèse. Vous pourrez ensuite choisir si vous souhaitez utiliser un tenon scannable ou non. Vous pouvez également choisir le matériau que vous souhaitez pour votre InlayCore. Passons ensuite à la conception. Si vous choisissez un tenon scannable, il faudra alors le matcher à une bibliothèque. Le fonctionnement est exactement le même que lorsque vous matchez un scan body d'implant. Choisissez donc la bonne référence et le bon diamètre. Nous reviendrons à la fin de cette vidéo sur les différentes compatibilités. Petite nouveauté avec la version 3.2 d'Exocad, maintenant un seul clic suffit pour matcher la bibliothèque précisément. Maintenez la touche contrôle de votre clavier durant le matching pour voir la distance entre la numérisation et la bibliothèque. On peut voir que le logement du tenon apparaît sur la mâchoire. Nous allons ensuite définir la limite de l'InlayCore. L'étape suivante consistera au positionnement de la dent, l'InlayCore se faisant par réduction par rapport à une anatomie. Vient ensuite l'étape de gestion de l'intrado, durant laquelle vous pouvez gérer l'espace de friction entre la préparation et le futur InlayCore. Vous allez également pouvoir gérer l'épaisseur du bord de l'InlayCore. Nous déconseillons de mettre la valeur à 0. Laissez quelques centièmes pour que l'InlayCore se génère correctement. Passons ensuite à la modélisation de l'InlayCore. Celui-ci va se modéliser de la même manière qu'un pilier personnalisé sur un plan. Vous allez donc pouvoir définir l'axe d'insertion de la future prothèse, l'angle que vous souhaitez pour votre InlayCore, ainsi que la distance entre l'anatomie et l'InlayCore. À l'étape suivante, vous retrouverez le modelage libre pour finaliser votre conception. À la fin de la conception de votre InlayCore, vous pouvez vous arrêter là ou continuer avec la suprastructure. C'est tout l'intérêt de ce module. Définissez la limite de votre prothèse, puis le logiciel va intégrer votre InlayCore pour l'intrado de la future prothèse. Pour la suite, rien de particulier, réalisez votre couronne comme d'habitude. Évidemment, la dent que vous aviez positionnée avant de réaliser l'InlayCore sera récupérée pour l'anatomie finale. Une fois que tout est terminé, on retrouve bien notre InlayCore et la suprastructure. Ici, c'était une chape anatomique. Passons maintenant aux principales questions que nous avons eues depuis la sortie de ce module. Faut-il un module spécifique? Oui, il faut le module Post & Core. Ce module est gratuit et peut être activé sur simple demande à votre fournisseur Exocad. Comme toute activation de module, il faudra que vous ayez une licence à jour pour pouvoir en profiter. Par contre, le module implant sera nécessaire pour utiliser le module Post & Core. Quelles sont les compatibilités en termes de tenons? Gardez bien en tête qu'Exocad n'est pas responsable du développement des bibliothèques compatibles. Charge à chacun des fournisseurs de tenons de développer ces bibliothèques compatibles avec Exocad. Chez 3D Dental Store, nous avons adapté des bibliothèques pour être compatibles avec les pivomatiques cylindro-coniques, les tenons Apple ainsi que les tenons Exotech. Peut-on réaliser InlayCore et suprastructure? Clairement oui, c'est tout l'intérêt du module. Peut-on réaliser des clavettes? Pour le moment non, pas dans un flux assisté avec le module Post & Core. Cependant, il est toujours possible d'utiliser la fonction attachement pour créer une clavette à la fin de la conception de votre InlayCore. Peut-on faire un InlayCore avec deux tenons fixes? Même réponse que pour la clavette. Non, pas avec le flux assistant. Par contre, vous pouvez toujours ajouter un second tenon une fois l'InlayCore conçu et fusionné avec la fonction attachement. Peut-on réaliser des modèles? Oui, il est possible de réaliser des modèles sur lesquels vous pourrez mettre votre InlayCore et votre prothèse. Cependant, il n'est pour le moment pas possible de faire des dies amovibles ou en extra die
et de réaliser un fossé. Puis-je scanner avec MeditLink? Pour le moment, l'intégration n'est pas développée entre MeditLink et Exocad. Vous pourrez numériser, mais MeditLink n'intégrera pas la notion de scan body pour Inecore, ou alors la possibilité de scanner l'empreinte en plus du modèle en plâtre si vous n'utilisez pas de tenon scannable. Quelles sont les conclusions de ce nouveau module? La première est qu'il reste une version bêta. Il peut donc y avoir encore quelques bugs et surtout des améliorations seront à venir. Pour ceux qui ont l'habitude de réaliser des piliers personnalisés sur un plan, ils ne seront pas dépaysés, la fonction de conception est la même. Concernant l'intégration des bibliothèques, on espère voir rapidement des bibliothèques officielles. En attendant, encore une fois, 3D Dental Store ainsi que d'autres distributeurs ont fait les développements nécessaires pour vous permettre d'utiliser les tenons scannables déjà disponibles sur le marché. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à faire vos demandes de vidéos pour les prochaines publications.